Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des crêpes sans gluten. Alors, pas vegan puisqu'on va utiliser des œufs, mais à ma décharge, c'est les œufs de mes poules. En soi, je ne mangerai pas d'œufs, enfin je n'en mangerai plus si les œufs ne venaient pas de mes poules. C'était le sujet de ma vidéo, pourquoi je ne suis plus végétalienne. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller sur ma chaîne. Je vais vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous allez avoir besoin donc de la maïzena. Ça donc c'est sans gluten et c'est la seule farine qu'on va utiliser. Donc qui n'en est pas vraiment, c'est de la fécule. On va avoir besoin de lait. Alors là je vous en ai mis 3 mais on n'en mettra qu'un bien entendu. Donc moi on m'avait offert un lait là, Björg. Alors moi j'aime pas trop cette marque, j'en achète pas habituellement. Mais du coup je l'ai jamais mangé. Donc là on va le mettre dans la recette, c'est du lait d'amande. Voilà, donc en général dans cette recette je mets du lait d'amande mais pas de Björg, en fait je l'achète dans une Biocoop et c'est pas du tout le même. Celui-là je l'ai goûté un tout petit peu là pour voir, il est assez amer, donc voilà, bon, peu importe. Sinon vous pouvez mettre du lait de soja, voilà. Ou encore si vous voulez que vos crêpes soient un petit peu plus sucrées et donc ne pas vraiment rajouter de sucre sur vos crêpes directement, vous pouvez mettre du lait de riz parce que le lait de riz reste quand même un lait assez sucré naturellement, voilà. Donc moi pour le moment je vais enlever ces deux laits, hop, je ne vais pas les utiliser, on va utiliser le lait d'amande. Vous allez avoir besoin d'un sachet entier de sucre vanillé et 4 œufs. Il reste juste un tout petit ingrédient, un peu d'huile d'olive. Enfin après vous mettez l'huile que vous voulez, moi je suis tellement habituée à l'huile d'olive que moi je trouve ça pas fort comme huile. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude et ils trouvent que dans les recettes ça se sent. Moi personnellement pas du tout, vous pouvez très bien mettre de l'huile de coco, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de colza, de tournesol, ça c'est à vous de voir. Mais une cuillère à soupe d'huile, voilà. Donc c'est parti, j'allume ma petite balance. On va commencer tout de suite la recette. Pour commencer on va mettre 200 g de maïzena. Une fois que les 200 g sont mis, vous pouvez mettre votre sachet de sucre vanillé. Donc là, on le met entier. On va pouvoir mélanger. On s'en met partout, c'est pas grave. Maintenant, on va pouvoir mettre 4 œufs. Pour mélanger, on peut prendre une petite maryse. Et on y va doucement. Alors, une fois que c'est bien mélangé comme ça, moi, je repasse toujours avec le fouet pour être sûr qu'il n'y ait aucun grumeau, que la pâte soit très homogène. Comme vous pouvez voir, donc là, la pâte, elle est parfaite. On va pouvoir rajouter le lait et l'huile. Et donc là, vous vous dites peut-être la pâte, elle est hyper orange. Bah, tout simplement parce que j'ai des œufs qui sont hyper orange. Donc ça va être en fonction de vos œufs. Moi, ils sont vraiment très très concentrés. C'est des bons œufs, comme je vous dis, avec des poules en bonne santé, donc ils sont hyper orange. Ça donne une pâte orange. Voilà, orange jaune, mais je vous avoue que c'est assez coloré et moi je trouve ça top, je trouve ça très joli. Donc on prend notre lait choisi, on en met 250 ml et on brasse. Et on remue. On rajoute notre cuillère à soupe d'huile. Et si comme moi vous aimez bien les extraits de vanille, les extraits de fleurs d'oranger, quelque chose comme ça, c'est le moment, vous pouvez en ajouter. Moi là aujourd'hui je vais prendre un petit peu de fleurs d'oranger. Je trouve que ça met une petite goutte sympathique aux crêpes. Je prends une petite cuillère à café et j'en mets, hop, j'en mets une moitié à peu près. Voilà. Ça sent super bon. Ça y est, votre pâte à crêpes est finie. Donc là, vous pouvez soit prendre un petit torchon propre que vous mettez par-dessus, vous laissez à peu près la pâte une demi-heure, 1 heure à température ambiante. Et si vous n'avez pas le temps, parce que cette pâte est magique et elle est super, on peut très bien ne pas passer par cette étape-là.
c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment des crêpes inratables au niveau de la cuisson. Et c'est ça qui est top, parce que moi j'en ai fait franchement, j'ai dû en essayer, vous pouvez demander à mon conjoint, peut-être une dizaine de recettes sans gluten. Et je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi ils disent ça? C'est censé marcher, mais moi ça marche jamais. C'est moi le problème ou quoi? Et du coup, je sais pas, moi j'ai jamais trouvé une recette qui fonctionnait. Et celle-ci, je ne l'ai jamais loupée. En attendant que ma crêpière chauffe, je vous présente Mister Dadou de la famille Chaton. Ça va mon amour? Ok, donc là, ma crêpière est chaude. On peut soit mettre de l'huile de coco, soit moi, d'habitude j'aime bien mettre l'huile de coco, mais j'avais déjà en fait dans un petit verre de l'huile d'olive, donc que je mets avec un petit pinceau comme ça en fait sur ma crêpière. Hop, et c'est parti. On va pouvoir faire chauffer et cuire ces bonnes crêpes. Donc là sur vos crêpes, vous pouvez directement mettre un petit bout de chocolat à fondre dessus. Vous pouvez mettre le tartimiel qui va bientôt sortir sur ma chaîne. Et donc vous allez voir, c'est en gros une petite pâte à tartiner. C'est très très bon avec les crêpes. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, un petit peu de filet de citron avec... sinon vous pouvez mettre du miel tout seul. Vous pouvez mettre une petite confiture. Enfin, voilà, ce que vous aimez. Mais c'est vrai que ces crêpes, en tout cas, elles sont bonnes même toutes seules. Donc, hop, on va pouvoir les enlever. Donc là, c'est vrai, au niveau de la consistance, les crêpes sont très 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 liquides. D'habitude, elles ne le sont pas autant. Je vous avoue que le lait d'amande de Björg est beaucoup plus liquide que le lait d'amande que j'achète habituellement en Biocoop. Donc moi, je vous conseille pas Björg parce que c'est vrai que pour avoir des crêpes un petit peu plus épaisses, ce qui est mieux. Et puis quand on s'appelle Nina, on en fout partout quand elles sont aussi liquides. Donc voilà, évitez peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Regardez, la recette fonctionne quand même très bien. Et elles cuisent parfaitement, sans difficulté. Pas comme des crêpes sans gluten parfois où c'est impossible de les retourner. Mais en soi, voilà, cette recette après, elle fonctionne quand même très bien. Vous voyez, en plus, elle est très aérée. Ça fait des petits points. Je vais vous montrer ça. Donc comme vous pouvez voir, ces crêpes, elles fonctionnent à tous les coups. Moi, elles ont toujours fonctionné. C'est inratable. Elles se soulèvent, elles collent pas, elles se retournent très facilement. Elles cuisent bien, elles sont très bonnes, elles sont colorées, elles sont rigolotes parce qu'elles se soulèvent lors de la cuisson. Elles ont tout pour elles. Elles sont vraiment très bonnes. En plus, il n'y a que 4 ingrédients, donc en soi, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors oui, pour les véganes qui veulent pas du tout manger d'œufs, bah elles sont pas véganes. Mais au moins, elles sont sans gluten. Et j'espère que vous allez tenter cette recette et me dire si vous ça marche, mais j'ai pas de doute, ça va marcher. Je vous fais plein de gros bisous les petits loups. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner pour aller voir très prochainement ma vidéo sur le tartimiel que vous allez pouvoir ajouter à cette recette, puisque les deux ensemble, c'est une tuerie. Je vous fais plein de gros bisous les petits loups, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous les petits loups.